Bonjour à tous, ce débrief est sponsorisé par le logiciel Wondershare Filmora. Alors ce qui est très sympa avec Filmora, c'est que vous pouvez l'utiliser très facilement. J'ai beaucoup de jeunes youtubeurs qui me disent avec quoi je peux me lancer, c'est vraiment le logiciel idéal. Et il est plein d'outils vraiment très sympas, je vais vous en montrer quelques-uns. Dans les nouveautés, vous avez le portrait AI, qui va détecter automatiquement un individu à l'image. Si je veux flouter une personne, c'est fait en un seul clic. Tout aussi facilement, je peux me créer un contour, ou carrément supprimer tout l'arrière-plan. Ce qui est vraiment très sympa avec Wondershare Filmora, c'est tous ces effets que tu peux utiliser super facilement. Il y en a des centaines qui sont déjà installés, tu peux en télécharger d'autres sur le film stock. Regardez, en un clic, mon chat se transforme en chat qui fait peur. Le motion tracking est également très facile à utiliser. On sélectionne simplement la personne à suivre. En quelques secondes, le calcul est fait et vous pouvez ensuite ajuster n'importe quel effet sur votre motion tracking. Ce logiciel est donc facile à utiliser et parfait pour les débutants, parfait pour débuter sa chaîne YouTube. Il y a aussi des milliers d'effets et de musiques de droit intégrés dans le logiciel pour embellir vos vidéos. De nombreux tutoriels sont mis en ligne régulièrement sur la chaîne YouTube de Wondershare Filmora France. La version d'essai du logiciel est gratuite à vie avec un filigrane. Et si vous voulez acheter le logiciel, sachez que pendant le Black Friday, vous pouvez l'obtenir jusqu'à moins 60%. Donc foncez! Voilà. Bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve assez tôt ce soir, c'est cool. Pour une fois, c'est pas minuit, un peu plus tôt. Bonsoir Oncle Georges, bonsoir Kitoff, OK Power, salut les modérateurs, Maxouf, coucou à tous. Bah écoutez, voilà, on vient de voir un nouvel épisode de koh, on arrive tout doucement sur la fin, hein, mine de rien. Encore un épisode. Et puis après, on arrivera sur la finale, qui sera certainement donc coupée en deux, avec l'orientation, et puis les poteaux après, et le live en direct. Féloni, coucou Davidou. Mais ça va pas de m'appeler comme ça, mais vous êtes fous dans le chat. Davidou, mais vous lâchez. Bonsoir à tous. Bah, écoutez, moi je suis un grand fan de Hugo. Maintenant, je veux vraiment que cet homme gagne parce qu'il a toute ma sympathie. Et puis voilà. Et puis j'ai bien aimé sa victoire sur le fil là. Et puis c'est l'homme à chaque fois que voilà, c'est l'outsider, celui qui a perdu dès le début et qui est toujours là. C'est lui, quelque part, la légende du truc, quoi. Même si c'est quelqu'un d'autre qui gagne, c'est lui qui a remporté le titre de la légende. Moi, je le ressens comme ça. Il a déjà tout gagné. Donc, même s'il va pas au bout, je trouve que son aventure, elle est tellement impeccable. Voilà. Et puis, alors, quelle tristesse aussi de... On n'a pas eu koh pendant 15 jours. Et on commence par l'élimination de Loïc. Loïc, que j'aime quand même aussi beaucoup. Et donc ça fait un peu mal de se dire, putain, 15 jours là à attendre, et bam, on commence par son élimination à lui. Ça a fait mal, et bon, j'espère qu'il va pouvoir continuer sur l'île des bannis, parce que voilà, c'est ces deux aventuriers-là que j'aime bien. Claude et Laurent, maintenant, ils commencent un peu à me fatiguer. Même si j'aimais beaucoup Claude sur sa dernière aventure. Là, je trouve que c'est l'aventure de trop. Je me suis vraiment ennuyé sur leur lune de miel, hein, comme vous disiez dans le Discord, entre Claude et Laurent, quand ils se shampouinent, quand ils se font le petit repas, les petits massages. J'étais là, bon, bref, c'est bien, mais voilà, ça manque d'aventure, quoi. Ça manque, je sais pas. Et fallait-il vraiment commencer cet épisode par un flashback? Vous voyez où je veux en venir? Ce flashback où on nous remontre Théoura qui se confond en excuses. Est-ce que c'était vraiment bien de repasser cette séquence?
Je trouve qu'on aurait dû passer à autre chose. C'était l'occasion en plus. Il y avait eu ce laps de temps de 15 jours. Allez, passons à autre chose. Il y a eu de l'eau sous les ponts. Ah, c'est bon. Non, non. Ils nous ont remis une couche. Et ouais, voilà, comme vous dites dans le chat, Jean-François par exemple, ouais, pourquoi humilier T? C'était pas utile. C'était. Voilà. Allez, on a abordé le sujet une fois et maintenant on laisse tomber. Je trouve que ça, c'était dommage. Voilà, franchement, je pense que je vous ai tout dit. Bonsoir et à la semaine prochaine. On va aller voir les invités, surtout que ce soir, il y a du bon. On est avec Anto, on est avec Felony, on est avec la fourmi du net. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous allez découvrir. Et normalement avec Maxime, le méritant. Voilà, je vois qu'il vient de se connecter, donc tout le monde est là. Double épisode sponsorisé par Kleenex. Ouais, voilà. C'était un petit peu idiot de montrer ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Malinx, bonsoir à toi et bon courage pour la modération, même si ça devrait être calme. Je pense que ça va être assez calme ce soir. Ouais. Allez, on va se connecter sur le Discord et on va rejoindre nos invités. Donc voilà, nous accueillons tout en haut, il est là, c'est Anto du Rire. Salut Anto. Salut tout le monde, je suis trop content de revenir sur le live après 2 semaines d'abstinence, comme je disais aux copains, donc c'est cool, ça fait plaisir. Eh bien, très très content de te retrouver aussi Anto. Et à côté de toi, on a Felony. Coucou Félo, comment vas-tu? Hello, bah on sort d'un live et merci à toutes les personnes qui ont écrit Davidou dans le chat. Davidou. Merci, vous avez géré. Non, mais c'était un complot en plus. Évidemment, c'est un complot. Donc merci à vous, vous êtes les meilleurs. Voilà. Sinon ça va. En dessous de toi, Felony, nous retrouvons Maxime le méritant qui boit à sa gourde. Comment vas-tu Max? Bien et toi, je vais bien. Nickel. Et ce soir, nous accueillons la fourmi du net. Coucou à toi, la fourmi du net, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Ça va très bien, merci de m'inviter. Eh bien écoute, avec grand plaisir, parce que on va te présenter un petit peu. Tu as une chaîne YouTube, tu fais des petits débriefs depuis cette saison de koh-Lanta. Ouais, exact. Et je vais montrer un petit peu à l'écran ce que tu fais. Si tu veux dire quelques mots un petit peu pour développer, vas-y, présente-toi, dis-nous tout qui tu es. Comme tu l'as dit, j'ai ma chaîne La Fourmi du Net. J'ai commencé les reviews de koh-Lanta. Du coup, cette année, je me suis dit, allez, pour les 20 ans, on se lance. Je fais aussi des ouvertures Pokémon, des reviews de séries, de films. C'est un peu le fouillis, on va dire, ma chaîne. Il y a un peu de tout. Voilà, ma vidéo des 5 ans, du coup. Et puis, je vais me lancer sur Twitch pour faire des streams. Et voilà, je fais 2 vidéos par semaine. J'essaie d'être assez régulière. Donc, voilà. Grosso modo, c'est ça. Ok, donc les amis, vous avez le lien dans la description pour voir un petit peu ce que fait notre ami La Fourmi du Net sur sa chaîne. Tu es de Suisse, hein, je crois, c'est ça? Oui, voilà. De Genève. De Genève, donc voilà. Donc, vous avez le lien dans la description. Donc La Fourmi du Net, si vous aimez voilà, d'autres reviews de koh-Lanta, un autre point de vue. Encore un de plus. Ouais. Est-ce que je peux demander pourquoi la fourmi? Il n'y a pas vraiment de raison pour être honnête, mais voilà, j'aime bien cet insecte, on va dire. Et je trouvais que c'était sympa, une petite fourmi qui se balade sur le net. Et en fait, j'ai galéré à faire une outro avec une fourmi. Donc, je me suis dit, autant que ça soit rentabilisé. On va peut-être commencer ce soir par Maxime. Parce que on n'attendait pas grand-chose, hein, clairement, de l'épisode de ce soir. On avait été très déçus par l'épisode précédent. Est-ce que cet épisode était meilleur, était moins bon, était pareil? Dis-nous un petit peu ce que tu as ressenti. Alors, David, déjà, premier point, ça peut pas être moins bon que celui de la semaine dernière, puisque j'avais mis 0. Donc, en dessous de 0, y a pas. On va passer dans le négatif, ouais. Ah ouais, là, à part si vraiment, je sais pas, ils étaient mis à, je sais pas, je sais même pas, à se foutre le feu, j'en sais rien, à foutre le feu à Lille, j'en sais rien, mais sinon, c'était pas possible. Bon, après, moi, j'en attendais rien. Puis, vu que j'ai pas fait le live en plus tout à l'heure sur ma chaîne, d'habitude, ça me hype un peu, mais là, bon, ça, je me suis pas hypé plus que ça. Je me suis vraiment lancé sur l'épisode juste en sortant du boulot. Est-ce que j'ai été déçu? Je vais être honnête, non. J'ai pas été déçu.
pour une raison, c'est que vu que j'en entendais pas plus que ça, bah j'ai pas été hyper déçu. Maintenant, même chose que la semaine dernière, on a perdu du temps. On a perdu du temps, beaucoup, sur le confort, beaucoup, au début, beaucoup. Ils nous ont remis tout le résumé sur Théoura qui était pas nécessaire. Ils nous ont... Ouais, merci. Voilà, et en plus l'épisode a fini à 23h et des brouettes, donc il a pas fini si tard que ça. Et bon, après, c'était pas affreux non plus, tu vois, c'était pas... Je suis pas sorti de là en me disant c'est scandaleux. Et puis, deuxième point, c'est que ça manquait de suspense. Ça manquait grave de suspense. La première épreuve, Loïc, tu sens qu'il est mal embarqué. Et bah, il est mal embarqué. Il y a pas trop de... Et puis, bah, Alix, elle semble mal embarquée. Et bah, elle est mal embarquée. Il y a pas... Il y a pas trop de doute, quoi, tu vois. C'est comme si j'avais... Avant de démarrer l'épisode, j'avais su que ça allait finir à peu près comme ça. Donc, un peu dommage. Mais voilà, c'était pas... Par contre, très bonne idée. Je le dis pour la prod, si jamais ils nous écoutent et qu'ils nous strike pas, merci. D'avoir mis à la fin, tu sais, du parcours, d'avoir mis 2 barres et pas une seule barre. Parce qu'avant, quand il mettait qu'une barre, l'autre il était obligé d'attendre comme un guignol derrière l'autre, que l'autre se vautre en gros. Alors que là, au moins, les deux peuvent se jeter l'un après l'autre et ça permet qu'ils se rattrapent. Et donc c'était mieux. Voilà. Ok. J'ai bien aimé le tweet que tu as fait sur la tête de Claude quand il voit Hugo gagner. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu cette petite réaction de me dire, bon voilà, sa stratégie de faire sortir Hugo, alors maintenant qu'est-ce qu'il va faire et c'était marrant après tout le... Parce qu'il l'a complimenté, Hugo, il a dit ouais super machin. Ça c'était le petit moment que j'ai aimé aussi dans l'émission. Après je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de moments que j'ai aimé. Si la victoire de Hugo. Vous en pensez quoi de Hugo globalement tous les 4? Bah. Bon, on peut lui donner les 100 000 maintenant, hein, je pense. Ouais, clairement. Ouais, c'est la belle histoire, hein. Mais bon. Après, voilà, ça reste un candidat qui fait... Il est juste fort, en fait, dans les épreuves, globalement. Mais c'est surtout, il revient de nulle part, le petit, là. C'est surtout son aventure, elle est dingue. Non, mais vraiment, hein, elle est incroyable. Et quand tu fais vraiment tu regardes rapidement qui reste... Phil, je suis désolé Maxime, avec tout le respect que j'ai pour Phil, qu'est-ce qu'il fout là? Sam, c'est un peu pareil. Les filles, malheureusement, bon, on sait qu'elles vont pas faire long feu a priori. Après, il reste Claude, bon, qui est Claude, mais qui sur cette aventure est peut-être un peu moins Claude, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Laurent, qui est pas performant, qui est très sympa, très drôle. Et bah, Hugo, pour moi, il est au-dessus de tous, en fait. Si on parle de mérite, vraiment, c'est Hugo, et on peut arrêter le suspense maintenant. Mais c'est pas toujours au mérite dans Koh-Lanta. Absolument. Et il y a eu ce plan sur Phil où il marche tout seul dans la forêt. Putain, c'est au niveau de la mise en scène, c'était le mec, il est perdu quoi. Il est, tu sais pas. Ouf, c'est vraiment ouf. Tu te dis, Non, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, tu vois, tu comprends pas. si Laurent ne l'avait pas appelé pour lui dire quoi voter, on l'aurait pas vu dans l'épisode, quoi, je pense. C'est incroyable. Ah ouais, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il devait marcher en rond, je sais pas, attendre que le temps passe. Non, c'est hallucinant, quoi. Félony, dis-moi un petit peu, ton live s'est bien passé? Bah oui, super. Par rapport à l'épisode malheureusement très pauvre. Et bah justement, on en a profité à chaque publicité, pour ceux qui nous ont fait un coucou, pour lancer des débats, en fait, comme chocolatine, pas au chocolat, le lait, avant, après les céréales, popcorn, sucré ou salé, bref. On s'est fait plein de petits débats, tellement on s'ennuyait un petit peu. Ouais. Mais on a parlé de chocolatine, c'est ça. Mais donc, épisode, je trouve, assez pauvre. Bah, plutôt à l'inverse de Maxime, qui en attendait rien et qui n'a pas été déçu. Moi, je n'attendais rien et j'ai quand même été déçue. Donc, malheureusement, à part l'immunité, qui était quand même très belle avec Hugo, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Claude qui se fait un masque à l'avocat, l'huile de Monoeil, Laurent qui se fait masser et qui adore ça. Je sais pas. Les deux graissés comme des loukoums. Enfin bon, qu'est-ce qu'on a eu à part ça? Non, vraiment, je cherche, hein, le début. Oui, Loïc qui part. Bon, voilà. C'était pas mon préféré, donc voilà. En revanche, effectivement, j'ai fait en fait ce que l'on appelle ma grosse girouette. Au début, j'étais vraiment fan de Claude. Pour le coup, je voulais vraiment le voir gagner. J'ai totalement fait ma girouette et maintenant, je suis à fond derrière Hugo, vraiment. Donc, j'espère de tout cœur qu'il va gagner. Pour moi, c'est la belle histoire.
La personne éliminée dès le début, qui revient, qui se bat jusqu'au bout. Franchement, il vit son aventure pour lui. Il se donne à fond sur lui. Il n'a pas besoin d'alliés, il a besoin de personne. Franchement, pour moi, c'est vraiment le GOAT de cette saison. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'il va gagner parce que Claude, voilà, il est un petit peu descendu dans mon estime au fil des épisodes. Donc pour moi, je suis à fond derrière Hugo maintenant. Vraiment. Je pense que la majorité des gens sont de ton avis. Je pense que si on pose la question, là, il y a les 3/4 du chat qui est comme toi, qui dit oui, maintenant c'est Hugo et Claude. Bon, voilà. Merci pour la donation. Par contre, je viens de voir Sean Juju Foti. Je trouve qu'il y a un vrai manque du jury final. C'est vrai qu'on ne les a pas encore vus. Je pense qu'on les verra pas, hein, là, vu comme c'est parti. Oui, on les verra pas. Oui, puisqu'il reste plus qu'un épisode. Il n'y a pas de raison qu'ils nous les mettent. Non, il en reste 3 des épisodes. Mais après, c'est la finale quand même. Oui, mais après, orientation, en général, tu vois pas le jury. Et puis, c'est réglé après. Ok, tu as arrêté avec Davidou, ça déconne. C'est lui, c'est très perturbant, hein, je vous garantis. J'ai pas l'habitude. Encore une invention des félonistes, ça. Hein. Surtout que d'habitude, les surnoms, ça raccourcit le prénom. Toi, ça rallonge ton prénom, ce qui est pas Ouais, c'est vrai. J.A.R, merci beaucoup pour ta donation. Davidou, tu as autre chose à dire, Félonie, sur cet épisode intense ou Bon, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. C'est pas le pire. Le pire, c'était l'épisode où j'étais pas là, justement. J'avais regardé en train. Et il me semble Anto l'avait détesté. C'était comment celui-là? C'était à un moment de la réunif, non? Si je me trompe pas. La première partie de la réunification, c'est ça, Ouais, où sûrement Anto disait celle-là. il n'y a pas de réunification, puisque Oui. il y avait pas. On s'est je crois fait que c'est celui-là, totalement ouais. arnaquer. Pour moi, le pire, c'était celui-là. Là, bon. Franchement, ça change rien à la saison, je trouve. On n'a pas eu d'éléments percutants. À part Hugo qui continue sa belle aventure. Voilà. Bon, moi je le dis par contre juste parce que pour que ça soit dit sur internet quelque part, parce que je sens que ça va pas être populaire pendant longtemps. Moi personnellement, plus on déteste Claude, plus je l'aime. C'est un concept, donc je le dis. C'est un concept très étrange qui vient que de chez moi, mais plus les gens le détestent, plus je l'aime. Donc vraiment, moi, plus il est arrogant, plus je l'aime. Donc moi, ça me va très bien. Par exemple, sa tête quand il voit Hugo gagner, je pense que je pourrais en rester pendant 8 jours. Vraiment le côté putain, pas possible quoi. Ça m'a fait trop rire. La fourmi du net, tu es plus Hugo ou plus Claude? Ah, Claude. Désolé, hein, mais ouais, non, Claude, il est trop complet comme aventurier. Enfin, il est très cool, hein, Hugo. J'ai rien contre lui, mais voilà, moi, je voudrais que Claude gagne pour une fois. Après, c'est vrai, voilà, l'histoire de la nourriture et tout. Bon, on va pas forcément revenir dessus, mais voilà, Claude. D'accord. Bah écoute, comme tu as la parole, dis-nous un petit peu ton ressenti à chaud sur l'épisode de ce soir. Tu l'as aimé? Quels sont les points que tu as les plus appréciés et ceux que tu as le moins aimés? Bah, pareil, j'attendais pas grand-chose. Je trouvais que c'était pas hyper folichon. Enfin, j'ai pas l'impression d'être exigeante, mais là, quand même, il y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai pris des notes, hein, quand même, pour ma review de prochains jours. Jury final, moi, franchement, j'ai envie de les voir. J'ai envie de revoir Namadia. Peut-être, ouais, Kumba, Clémence aussi, voir un peu comment ça a évolué, les tensions entre elles. Donc un peu déçue de pas les voir. Et puis ouais, sinon c'était long, il y avait beaucoup de pêche, de confort, de repêche. Ils ont parlé des pâtes. Sinon l'épreuve de confort, j'ai pas trouvé super agréable à regarder. Enfin, je trouvais que c'était assez rapide, on voyait pas grand chose. Enfin, bon. Comparé à l'épreuve d'immunité que j'ai trouvé déjà plus sympa, où il y avait un peu plus de suspense. Et puis ouais, l'épreuve de confort, étant donné que ça se jouait entre Laurent et Loïc, et qu'on avait vu Laurent genre danser avec son collier, je me suis dit que c'était Loïc qui allait partir du coup. Et puis ouais, voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai noté? Non, mais vraiment, ouais, les pattes, confort, camp, confort, épreuve d'immunité. Ouais, Hugo, il est squelettique, il me fait un peu peur, mais bon. Voilà, pas grand-chose. Long et puis relativement ennuyeux, on va dire. Mais bon, toujours mieux que la semaine... Enfin, il y a 2 semaines en arrière, en tout cas. Oui, là, ça avait été vraiment terrible, absolument.
Jacques, merci pour ta donation et tu nous poses une question. Comprenez-vous la stratégie de Claude, lui qui prône le mérite, lui qui était abasourdi il y a 2 ans lorsqu'il n'a pas été choisi par Nawel? Bah justement, Oui, c'est celui qui connaît mieux le mérite, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est celui qui a la meilleure analyse sur Hugo, en expliquant Hugo, Oui, là, il a il est bien l'honnêteté de gentil, le dire. mais bon, à un moment, moi je me suis fait avoir, j'ai été le même que lui, je suis arrivé jusqu'au bout, et moi on m'a pas choisi par contre. Bah, je vais te faire pareil, mon gars. Ah, il a l'honnêteté de dire, tout Claude qu'il est, que s'il était en face de lui en finale, il pourrait il pourrait perdre face à Hugo. Donc au moins c'est honnête pour le coup. On peut pas lui enlever. y a des fans de ta voix, hein, la fourmi du net, dans le chat. Ouais. Tu as des fans. Ok, je regarde pas le chat, mais Mais Tu d'accord. fasses de la SMR. on Ouais, dit dans le chat. l'ASMR, nouvelle chaîne YouTube. Non, désolé. Non, c'est agréable à écouter. Enfin voilà, plein de compliments. Oui, Maintenant, merci. une voix moins agréable. Anto, Alors moi, j'ai pas éventuellement. Surtout qu'il se met au chant maintenant dans ses parodies et tout. Ouais, c'est Vraiment, pas- le moi, mec, ça y est, l'album qui va sortir, Ah oui, dédicacé et exactement. tout. Je fais une On le voit compile à venir. la fin, on les veut gars. l'album. McFly et Carlito, ils ont bien à se tenir les deux. Ah mais c'est fini, maintenant c'est Anto. Donc, je vais prendre ma meilleure voix pour vous dire. Oui, donc, comme l'a dit Maxime, tu pouvais pas faire pire que la semaine dernière en vrai. Mais l'épisode était moyen, très moyen cette semaine. Et tu te dis, franchement, avec l'épisode d'il y a 2 semaines et celui-là, tu les mets les deux, tu te fais un épisode moyen bien, je pense, avec tout ce qui s'est passé dans les 2 épisodes. Tu arrives à faire un épisode correct. Donc, on comprend encore moins pourquoi ils nous l'ont coupé en 2, mais bon, bref. Il y a des choses qui nous dépassent. Donc moi, ce que j'ai kiffé dans l'épisode, ça a été dit, après c'est les épreuves, l'élimination de Loïc, hyper touchante, t'as les larmes qui montent et tout, et même si, enfin je sais pas, moi perso Loïc je le trouve hyper attachant et tout. Ça m'a fait regretter aussi qu'Alexandra n'ait pas remporté le duel, parce que qu'est-ce que ça aurait été beau de voir Alexandra, Loïc et Alix s'affronter sur l'île des bannis, ça aurait été stylé, ça aurait de la gueule. Après, j'ai kiffé l'épreuve d'immunité évidemment parce que duel jusqu'au dernier mètre avec Hugo qui l'emporte encore, Ouais. donc très stylé. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, en termes de mérite, je pense qu'on peut pas aller plus loin. Pour moi, Hugo, il mérite largement plus que n'importe quel autre aventurier par son parcours. Et j'étais un peu comme Felony au début dans le casting. Tu vois Hugo, tu dis bon, ok, lui, je crois que je l'ai même dit ici. Il faisait partie un peu des candidats fusibles où tu les prends, c'est un ancien vainqueur, il est légitime, mais personne s'offusquera s'il est éliminé dès le départ. Ce qui s'est passé, mais le mec, par son parcours, il te force à l'aimer, limite. Parce que moi aussi, c'est un truc que j'ai toujours dit aussi, pour moi, koh le truc numéro 1, c'est les épreuves. Et donc, quand tu vois un mec qui arrive, qui gagne toutes les épreuves sur l'île des bannis, qui remporte toutes les immunités après la réunif, bah moi, respect, le gars, pour moi, c'est lui qui doit gagner. Ensuite, très déçu de l'élimination d'Alix. J'aurais aimé qu'elle reste encore un peu parce que là, on se dirige tout droit vers une élimination de Jade la semaine prochaine si elle n'arrive pas à décrocher quelque chose. Donc j'aurais bien aimé que les 2 filles qui se détestaient, finalement, elles se kiffent, mais finalement, pas tant que ça. Enfin, c'était assez marrant leur relation, j'ai pas tout compris. Moi non plus. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je pense que j'ai un peu peur que là, on trouve un peu les épisodes fades. Jusqu'à l'orientation. En général, l'orientation c'est plutôt cool, mais on a vraiment touché le sublime avec l'épisode 10 où il s'est tout passé dans cet épisode. On était comme des oufs, on a mis des 10 sur 10. Là, malheureusement, j'ai un peu l'impression que la semaine prochaine, on risque de déchanter aussi parce que je vois pas bien ce qui peut se passer de fou la semaine prochaine, en vrai. Donc voilà. On Ah va- bah déjà, la semaine prochaine, on aura une épreuve des bannis, l'épreuve éliminatoire, plus l'autre épreuve, ça fera déjà 3 épreuves en un épisode, Mm. plus peut-être quelques strates, Oui, on non, sait jamais. Ouais, mais Ça c'est pourra ça. pas être trop Rate, mauvais, je veux je dire, crois pas. Rate, voilà, j'y crois pas. franchement. Au-delà des épreuves comme cette semaine, moi, cette semaine, les épreuves, je les ai kiffées. Mais en dehors, il n'y a rien. Et la semaine prochaine, à part les épreuves, je vois pas ce qui peut se passer, en vrai. Ouais, à Parce que part les si mecs Jade, s'entendent tous très bien, voilà. à part si Jade trouve un collier d'immunité ou Ah, si gagne Jade retourne l'épreuve. le game, c'est très stylé, ouais. Ouais.
Bah, Bon. surtout, le truc intéressant, bon après je suis désolé pour les fans de Jade, mais c'est que si Jade perdait à l'épreuve éliminatoire, je sais que personne veut ça, mais ça pourrait, c'est qu'il se retrouverait entre 5 garçons et il devrait s'éliminer entre garçons. Et ça, bon, sans dire que ça foutrait la merde, mais ça serait bien. Parce que dans l'idée, là, il serait 5 garçons, il n'y a que 4 places, donc il y aurait forcément un garçon qui resterait sur le carreau à la fin, obligatoirement. Ouais. Peu importe ce qui va se passer, peu importe la construction, à la fin, il y aura des 5 garçons qui arrivera pas au bout. Donc, qui va être sacrifié? Sam, Phil, Antoine a raison, Hugo, pardon, de sûrement. dire dans Hugo, peut-être. Antoine a raison, exactement, de dire dans le chat que Jade est peut-être moins en danger qu'Hugo, en fait. Effectivement, quand je dis ça, je pense que Hugo est immunisé, mais il le sera pas la semaine prochaine. Donc, ou pas, je sais pas. Mais effectivement, si Hugo n'a pas l'immunité, je pense qu'il saute avant Jade. Donc Ouais, mais tu potentiellement, vois, je oui. le vois bien revenir après l'épreuve des bannis. Ah, ce sera Ouais, incroyable. ouais, je le vois bien revenir encore, moi. Oh, mais J'en il suis fait combien quasiment d'épreuves sûre. cet homme En vrai. C'est pas possible. Ah, mais vraiment, si Hugo quitte Ah, l'aventure ce à ce sera stade, exceptionnel. je suis persuadée qu'il revient à l'orientation. J'en suis sûre. Ah, bah là, honnêtement, la tête de Claude, je La pense qu'elle est story collector. serait folle. C'est-à-dire que Ouais. si après l'avoir viré, le mec il revient à nouveau, je pense qu'il On regarde. s'en débarrasse jamais. Je me casse, c'est bon, on en a marre là. C'est bon, j'abandonne. C'est bon, allez, ça va. J'ai viré déjà 2 fois, allez, c'est bon. Ah, et puis, même Phil, c'est quand même incroyable, cet aventurier il avait déjà fait l'orientation, et là, comme c'est parti, il va encore y retourner, quoi. Et tu te dis, Il mais y va, mais le mec, il est tellement improbable, c'est tellement improbable qu'il aille aussi loin. Tu fais, putain, et à chaque fois, il y va, quoi. C'est En fou. plus, cette Il année, est c'était très mal barré étonnant. au début. Hein. C'était mal C'était parti. vraiment mal barré. c'était Ouais, mal- tout au début, c'était mal barré. On en parlait autant que presque Hugo pour l'éliminer, tout au début. Mm. Et puis au final, bon, élimination du Pat, élimination d'Hugo, élimination il passe un peu entre les il est gouttes, puis c'est passé comme Maxime. ça, mais on l'oublie en fait. Et puis après, pam pam pam, après il est ambassadeur, on sait pas trop comment. Il est Pam, pam, ambassadeur. pam, tac tac tac. Non mais il a fait une aventure quand même. Ouais, C'est bluffant, hein. Franchement, c'est vachement bluffant. C'est Euh, peut-être lui qui va gagner au final, tu sais, il a une sorte d'aura là, t'as l'impression qu'il peut rien lui arriver, il est là, c'est tout droit, il y va, et c'est pas trop comment. Peut-être qu'il va Bah, prendre les 100 000. franchement, peut-être qu'il moi va arriver. honnêtement, si je suis l'un des deux qui sera sur les poteaux et qui gagne, je choisis Phil par exemple s'il y était. Parce que je me dis que dans n'importe quelle configuration, moi je le bats. Moi je serais Claude, je garderais Phil parce que je me dirais, j'arrive devant le jury final, je préfère avoir un Phil que je peux battre plutôt qu'un Hugo que peut-être. Ah bah là c'est sûr que Voilà. Hugo sera jamais choisi. Ah, moi Hugo je le Et choisis ouais. jamais. C'est le seul. Lui il est sûr pour moi de pas être choisi. Enfin à part faut être maso quoi pour le choisir. Faut être fou. Et entre Laurent et Claude, vous pensez que c'est qui pourrait gagner? Claude. Plutôt Claude. Claude. Ouais, ouais. Ouais, je Il a pense déjà gagné que- Laurent en Ouais. plus, donc. Ouais, c'est vrai. Avant de regarder mais le finir. sondage, je vais vous demander à chacun la note que vous mettez à l'épisode de ce soir, donc de 0 à 10. Et nous allons commencer par Maxime. 6. 6, 7, ouais, 6. Pas plus. Parce que c'était bien, mais. Enfin, c'était pas affreux, mais. Voilà, j'ai pas été dégoûté par ces épisodes. Et puis, alors, je vais aussi dire un truc, c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais vu qu'on a eu une semaine pour digérer le truc avec T, etc., bon, j'étais. Bah, ça m'a énervé qu'ils le remettent au début et tout. Mais au final, moi j'ai réussi à apprécier cet épisode comme. Ouais, je me suis remis dedans, et puis après, au fur et à mesure, j'ai réussi à m'y remettre. Donc c'était pas un grand épisode, mais j'ai réussi à m'y remettre, moi, après. D'ailleurs, bravo parce que tu as Eh. super bien cartonné avec ta vidéo que j'ai regardée de review avec toutes tes analyses sur. Et c'était vraiment excellent, c'était sourcé. C'était Ouais. c'était très bien et plus de 30 000 vues. Bravo. J'ai quand même un super connard bon. qui a voulu signaler ma vidéo. Soi-disant, j'avais dit des conneries. J'avais mis toutes les sources de ma vidéo dans la description avec tous les articles de chaque source que j'avais utilisée. Bon, enfin bref. Ah, on peut pas plaire à Mais tout voilà, le en tout cas, je suis monde. très fier de cette vidéo. Très très longue à sortir. Ça a été l'enfer à la sortir, mais en tout cas, j'en suis très fier. Non, mais une très bonne vidéo et un succès bien mérité. Félony, quelle note tu vas nous mettre? Oui, oui, oui. Oh, Voilà. 4. Entre 4 et 5, ouais. On va dire 4. 4. Non, honnêtement, j'ai pas passé un moment fabuleux, pour le coup.
Voilà. C'est clair. Ouais. À part Hugo à la fin qui rattrape quand même sur sa victoire et sur la belle épreuve d'immunité qu'on a eue, à part ça, ouais, non, c'était difficile. Donc je dirais 4. 4, ok. La fourmi du net. Alors, est-ce que tu as un prénom ou est-ce parce que Oui. Ouais, Non, mes parents, ils ont décidé la fourmi du net, c'est mon nom de famille. Non, Il y a un non. tiret, est-ce c'est un que- prénom non, bah, composé. après, ça peut être un secret et que le Ça a été pseudonyme- compliqué à l'école, je vous avoue. Non, c'est Lauriane, mon prénom. Lauriane, d'accord. Ouais. Alors, quelle note tu mettrais à l'épisode de ce soir? Je dirais, allez, 5, 5,5. 5,5, on va dire. Ok. Et Anto? J'ai mis 5 sur ton sondage. Et juste pour revenir rapidement sur ce que disait Maxime, moi, au début de l'épisode, ça m'a un peu perturbé. Justement, déjà, ils ont fait le rappel avec Théoura. Du coup, j'ai pensé Sam, j'ai pensé Claude. Et du coup, quand j'ai eu les images au début de Sam qui disait j'ai faim, j'étais là, espèce de connard, va. T'as mangé des frites. J'ai pensé exactement Tu la vois, même chose. Ça m'a un vraiment. peu niqué mon début d'épisode en vrai. Je pense que ça va passer avec le temps, mais quand j'entends Claude et Sam dire ah la bouffe, j'étais là, ouais, c'est ça, les gars, c'est ça. Et après, quand tu Donc, les vois gagner le confort aussi, tu Exactement. te dis. Et manger donc, encore, quelque ouais, part, c'est faut Ils en manquent pas pas. négliger ça. Ça vraiment, ça joue sur l'image de l'émission. Tu vois, Après, si on bon, se dit moi, ça, les gens se disent ça aussi, quoi. Alors après, entre nous, bon, je sais pas comment fonctionne votre estomac, mais moi, si j'ai mangé un truc il y a 10 jours, le truc n'existe plus et il disparaît de mon, de mon Je organisme. suis d'accord, je dis pas que c'est rationnel, mais t'as cette réaction-là en mode ouais. Moi, j'ai des élèves à moi, ils se souviennent plus de ce qu'ils ont mangé le jour d'avant. Alors, autant te dire que là, 10 jours, ton corps, il s'en souvient plus de ce que t'as mangé il y a 10 jours. Donc, Je le en conçois vrai, tout à fait. en plus, surtout que pour dire que ça a avantagé Claude, par exemple, je l'ai lu, putain, mais vraiment, faut avoir pas de race. C'était un plateau qu'il fallait tenir comme ça avec 3 boules à placer. Ça va quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est des conneries. Mais... Non mais vraiment, mais les gens sont devenus complètement en fait, ils sont devenus teubés les gens. Donc parce que c'est pas, voilà, il y a pas de lien entre la performance sur cette épreuve. Je crois que parce que c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'est ils auraient mangé avant le tir à l'arc. C'est pareil, le tir à l'arc, parce que vraiment ça a eu une influence, surtout que la plupart du temps c'est le petit bonheur la chance. Si elle arrive dedans, c'est un miracle. Je voulais pas relancer ce débat-là. C'était de dire. Faut pas sous-estimer l'impact que ça peut avoir auprès des gens sur l'image de Koh-Lanta et sur le fait que les gens se disent ouais bon ils disent qu'ils ont faim, peut-être en fait ils ont pas vraiment faim, même si je sais qu'ils ont vraiment faim, mais faut pas sous-estimer l'impact un peu inconscient que ça peut avoir sur l'image du jeu. Voilà. Et juste déjà la force de l'image, je trouve que Claude il a plus un bout de gras, Sam il est sec comme il y a plus rien sur Sam. Hugo il y a plus rien. Hugo c'est sûr, lui il y a vraiment plus rien. Jade, franchement, elle est maigrichonne, c'est un truc de fou. Qui c'est que j'ai pas cité? Même Phil, honnêtement, il y a quasiment plus rien aussi. Hein. Donc il y a que Laurent, mais Laurent, lui, il était déjà sec avant. Donc Laurent, bah, il est sec comme avant, quoi. Même encore plus sec, on pourrait dire, c'est tout. Mais franchement, c'est incroyable. Ça se voit qu'ils ont maigri. Je veux dire, ils font pas semblant. Hein, quand là, ceux qu'on a vus là ce soir, ils font pas semblant. Eh bien, personnellement, je mettrais un 6 à l'épisode de ce soir. Clairement, je me suis bien ennuyé. Mais il y a eu des moments bien sympas. Et j'avoue que j'ai pas mal vibré pour Hugo. Et j'étais vraiment super content qu'il gagne l'épreuve d'immunité. Donc, pour ça, ça mérite un peu plus de la moyenne à mon goût. J'aurais été vraiment très déçu qu'il se fasse virer par Claude et Laurent. Donc, je suis content qu'ils soient encore là. Donc, voilà, pour moi, c'est un 6. Et on va regarder les notes que vous avez mis, les amis, donc sur le sondage. Et c'est une majorité de 7 sur 10 à 31% et de 6 sur 10 à 20%. Ensuite, c'est un mélange de 5, de 8, de 3, de 2. Voilà, il y en a un qui a mis 10 sur 10 quand même. qui se dénonce. Non mais voilà, ok. Donc ouais. Mais tu vois, 7, t'enlèves tout ce qui sert à rien, tu mets tout ce qui était bien dans l'épisode précédent, ça te fait un putain d'épisode. En vrai. Ouais. Ouais, la coupure était inutile, ça c'est clair. Ouais, j'ai pas trop compris la construction de cet épisode, hein, je l'avoue que ouais. D'ailleurs, les candidats, ça les a pas choqués de faire 2 épreuves de confort d'affilée. Ça les a pas choqués. Ils ont pas tilté. Ils ont fait OK. Ça va. Ils ont dû se gourer à la prod, c'est pas grave. Ils font pas gaffe. Ouais, mais vu qu'il y avait l'espèce d'épreuve qu'ils ont fait tout seuls,
Je sais pas s'ils ont compté celle-là pour du beurre ou pour... Ouais, bon. Il n'y a pas Du de beurre. nid. Qu'est-ce que... Ouais, non, mais c'est On pour met ça, ça je sais sur pas la trop, tête, je sais pas. en fait, j'ai l'impression qu'ils cherchent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vu, il y a de la Ouais. bouffe, il y a de la bouffe, ok, il y a de la bouffe. On Alors, y va, qu'est-ce qu'on doit on faire On fait ça, ok, très bien, ça me va. Ouais, C'est tout. c'est ça. Hein. Ensuite, la deuxième question, c'était que retenez-vous principalement de cet épisode? Et c'est majoritairement la victoire sur le fil de Hugo, suivi de l'élimination de Loïc. Sam et son chapeau, Sam et son poisson, en troisième position. Et la lune de miel interminable entre Claude et Laurent, qui arrive en dernière position, comme quoi c'était pas la peine de passer 3 heures là-dessus, hein, parce que tout le monde s'en grattait la lune. Hein. Votre aventurier préféré, à votre avis, c'est qui? Hugo. Je pense que c'est Hugo maintenant. Non, moi je pense que ça se joue avec Loïc aussi, tu vois. Alors, Quand Loïc... c'est là, tu l'as mis ou pas? Non, Loïc, je l'ai mis dehors. Non, je l'ai... Enfin, Ah. Loïc, je l'avais dehors. Il est viré, Ah. donc ouais, non. Ok, Lui, il respect. passe même pas par l'île des bannis, il sort directement. Ouais, bah Hugo, Claude alors, hein, c'est sûr. Eh bien, absolument. C'est Hugo à 57%. Claude, il arrive même pas à la moitié du Hugo, tu vois. C'est... Comme quoi, ça a Et beaucoup, Sam en beaucoup changé. troisième. Hein. Sam en troisième, alors que Sam, bon, ouais, il a son chapeau et son Ouais. poisson, quoi. Mais voilà, quoi, il n'y a eu que ça. Mais si Après, t'avais mis Loïc, ça aurait été différent, je pense. C'est possible. Ouais. Mais il est dehors, là, voilà. Bah pas Il encore, est pas banni. encore. Phil, 4%. Laurent, 1%. Par contre, alors les femmes, Jade et Alix, Et ouais, Alix. Ouais, c'est fou ça. Coup dur. on est à Coup 0. 0 les deux. Oui, le c'est- girl power là. Ah ouais, 0 et personne. Personne ah ouais, n'a d'accord. voté pour les deux filles. Ouais, Genre Jean Lassalle, quoi. Incroyable. c'est ça. Question que j'ai pas mis dans le sondage, je regrette un peu. Qui c'est que vous aimeriez voir revenir de l'île des bannis? Dans les trois qui sont Donc là, les entre trois. Loïc, Christelle et Alix. Alix. Je réponds sincèrement, moi. Ah bah oui, toujours. Ah bah moi Christelle tous les jours, hein, puisque c'est fait avoir, puisque j'ai dit dans ma vidéo, je suis obligé de rester cohérent. Hein, donc, Ouais, mais toi, t'es un fanboy de Christelle, toi. C'est... non, mais c'est Tout ce non, qui non, commence par C. non, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, avec l'élimination de Théoura et pas nette, j'aimerais bien que Christelle revienne, parce que pour moi, elle a pas eu ses chances de pouvoir défendre, voilà, se défendre comme il faut. Donc, bon. Ok. Félo, il y a Moi, quelqu'un je qui vais- aimerait- Ouais, pardon, Anto, vas-y. Non, non, moi je vais dire Alix. Peut-être c'est pas très. Ah oui, c'est... Il n'y a pas grand monde qui va partager mon Impopulaire. avis. Mais moi j'aime bien Ça, les j'avoue. outsiders, tu vois, les gens qui doivent se buter chaque semaine pour rester dans l'aventure, qui sont partis perdants, qui, mine de rien, la jouer Alix. Moi c'est ça que j'ai kiffé quand elle fait son coup de bluff et tout. Elle s'est embrouillée, elle s'est, tu vois, on l'a vu, ça a été un vrai perso de l'aventure de la saison. Moi j'aimerais bien la voir revenir, ouais. Moi, je dirais Loïc. Parce qu'il m'a touché, voilà, c'était assez émouvant son départ. Donc, je pense que ça pourrait être sympa. Ça, c'est 100% masculin, la finale. Ouais. Ouais. Il y a des Ouais. chances. Avec Moi, je l'alliance dirais des Loïc filles, hein. aussi, mais par défaut. Parce que Alix, non. Christelle, non. Non. Non, Loïc. Les arguments de la mort. Non, non, Verbalisant. non. Ouais, non. Par élimination. Voilà. Voilà. Par simple. défaut. Moi, je dirais pareil, Loïc, parce que j'aime bien aussi Loïc. Ça a l'air d'être le gentil gars. C'est vrai, ce que disait Claude, Ouais. t'es plus gentil, ça, c'est le gentil gars. Oui, après, c'était un peu long, hein, les larmoyades avec Loïc. Ouais, et puis alors, alors moi, c'est parce que je suis Pas de hyper cœur, méchant, c'est donc pas moi je m'en possible. fiche, mais alors, le compliment de Claude qui dit t'es gentil. Ouais. Alors ça, dans la catégorie compliment, je le mets en bas de l'échelle, hein, moi, parce que c'est un peu du style. Ouais, de tous les compliments qu'on peut Ouais. te dire, t'es gentil. Voilà, t'es pas gênant, quoi, c'est bien, c'est bien, T'es c'est gentil. bien, T'es Ouais. simple. Ouais. t'es sympa, c'est très bien. Tu me laisses gagner, hein? Ouais, très bien, très bien, je t'aimais bien, toi. Ouais, c'est ça, comme dit James dans le chat, t'es brave, quoi. Ouais, c'est Ouais, merci. bof. Le mélange avocat-miel, parlons-en. Vous préférez le Ah. manger ou le mettre sur la tête? Je le mets sur la tête, moi j'ai horreur de l'avocat. Ah, Pareil. voilà, comme ça. Ah, Je mange le miel et je mets l'avocat sur ma tête. d'accord. Ça va faire une drôle de fourmi, tout ça.
Ouais. Je dirais un camoulox surtout. Ce genre de... Ouais, grave. L'avocat seulement dans les sushis. Donc, Ah, c'est sur bon, la ça. tête. C'est bon, California Roll, là. C'est bon, ça. Avocat saumon. Ouais. Donc, bref, sur les cheveux. Bon, bref, on va arrêter ce suspense. C'est le manger à 65% et sur la tête à 35%. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de m'ouvrir l'avocat. En plus, il avait l'air vraiment très bon, cet avocat. Mettre sur la tête. Et la dernière question, êtes-vous impatient de voir la prochaine saison de koh-Lanta ou êtes-vous en overdose? Et c'est l'overdose qui arrive légèrement en tête à 56% et Ah, impatient à j'aurais pensé 44%. plus. Eh Ouais, bien, j'ai trouvé un ouais. peu piège ta question, étant donné qu'on est en pleine saison. Forcément, les gens vont dire, bah non, on veut pas un autre koh tout de suite. Mais finalement, c'est pas tant que ça, donc peut-être que les gens ont envie. Moi, j'ai répondu impatient parce que j'ai envie de voir des gens. Maintenant, ok, la saison des légendes, c'est très très cool. J'ai envie de voir des gens frais un peu, qui Ouais. connaissent pas les rouages du jeu, qui vont pas avoir peur de faire des stratégies et tout, comme ça peut être le cas cette année. Ah, je me suis éclaté, moi, la dernière saison. Avec les méritants, tout ça, je me suis éclaté. Ouais. On a hâte, on a Ouais, hâte ouais, de remettre le couvert. Yes. Ah, moi je suis impatient. Moi je vous crois, là je me retrouve à Flavio le méritant, je vous bassine Ah avec. oui, non, alors là mais- vous êtes pas, je repars On encore. croise les doigts pour que ce soit pas la même, mais Voilà, moi je veux une, avec un moi bon je suis prêt. casting. Moi je dis, on est impatient pour une bonne saison de koh-Lanta. Voilà. C'est une mauvaise saison, nous ne sommes pas impatients, c'est ça en fait. La fourmi du net, dis-nous un petit peu, quelle est la saison de koh-Lanta? Bon, on va parler beaucoup de celle-là, mais quelle est la saison que tu as le plus appréciée dans les saisons passées? Les armes secrètes. Ouais, ouais, non. Et les 4 terres, c'était hallucinant, c'était vachement cool. Non, je pense que c'est l'île des héros. C'est pas hyper original, mais en vrai, voilà, bah, Claude, il a fait masterclass sur masterclass. Son orientation, bah, je m'en souviendrai voilà, tout le temps, avec ses petites Ouais. remarques là, pour aider Moussa, etc. Ah bah il aidait Et, tout le monde, oui, c'était Bah ouais, formidable. non, Ouais, mais C'était incroyable. formidable. c'était vraiment au top. Donc ouais. Quand il va tomber sur Phil dans la forêt, il va le massacrer. Il va le massacrer. C'est-à-dire que si Phil il se paume, mais il va lui dire mais dégage vraiment, ça va être trop bien. Oui, et comme ils disent, comme vous dites dans le chat, s'il vous plaît, pas d'objet cheaté la saison prochaine, parce que ça, Ouais, ça tue le game, quoi. Mettez un bon casting, voilà, des Ouais. bons aventuriers, trouvez ouais. bien des Ils vont nous profils remettre peu un différents. bon vendredi soir aussi, Ah, t'inquiète pas. oui, ça- Oui, grave. ouais, Si possible, Parce vendredi. que là, ouais. ils voient les audiences qui sont en train de passer sous le niveau de la mer, ils sont pas bien. Donc, à mon avis, vous pouvez être sûr que ça revient le vendredi. Hein. Ouais, ça stagne entre 3 et 4 millions, hein, c'est ça, je crois. Ouais, 4, ils sont à 4. Ouais. Ce qui est vraiment pas ouf, hein. On va pas se mentir. Même s'ils se targuent sur Twitter de tweeter les audiences avec les replays Oui, et c'est tout, toujours. euh, Oh, quelle c'est toujours, audience de fou performance furieux cette incroyable. semaine! C'est fou, hein. Il y a Replay jamais une semaine où ils font- incroyable! Ils sont Bah, toujours comme ça. Après, c'est vrai que par rapport à la concurrence, ils éclatent les autres, hein, mais Bien sûr, non, mais ça reste un score fort, mais quand tu passes de Eh ben, 6 à je 4... tiens à dire que moi qui regarde Danse avec les stars, pas forcément. Il arrive Danse, effectivement que Danse avec les stars passe au-dessus que de koh-Lanta en fait. Ouais, ça Donc, marche très bien cette saison. Oh oui. Donc méfiance pour koh-Lanta, hein. Pas se reposer sur ses lauriers. Mais après, dans les programmes qui passent à la télé, d'émissions, jeux comme ça, qui se passent pas en studio, Ouais. aujourd'hui, il n'y a plus que koh-Lanta et Pékin Express. Il n'y a rien Alors- d'autre, il me semble. Oui, alors c'est pas un jeu, mais L'amour est dans le pré fait Ouais, 4 j'allais dire ça millions aussi. aussi, fait 4 millions aussi le lundi soir. Donc tu vois, enfin c'est quand même grave pour koh-Lanta d'être au même niveau. Mais ADP fait une super performance, mais ils sont quand même sur les mêmes scores, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment 4 millions ADP. Ouais, je savais maintenant pas. ça fait 4 millions ADP, ouais. Tu vois, je leur C'est- raisonnais 2 c'est millions. À une époque, c'était un des programmes qui avait le plus d'audience en France, L'amour est dans le pré. Ça faisait Mm. 6-7 millions quasiment. Mais bon. On a Stéphane qui nous marque Pékin Express, ça existe toujours. Ouais. Oui, ça existe toujours. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive bientôt, croyez-moi, je vais rentrer dans le dur, moi, dans pas longtemps. Ah, t'y es pas déjà? J'ai- C'est bon signe, ça veut dire que Non, mais ça arrive, ça va D'accord. être incessamment sous peu.
J'espère qu'on va arriver à la fin de koh avant, parce que sinon je vais devoir me taper les deux. Ouais, là, et pareil. Ça va être rock and roll. Je suis comme toi. Non, mais ça s'assure que ça sera. Parce que David, lui, il les reçoit à l'avance. Nous, pour nous, on sera. Enfin, à part si c'est dans les petits papiers, Oui, oui. ça sera pas pour nous. Il prend la place de David, finalement. Hein. Ouais. Non, c'était pour dire que j'ai pas envie de avoir à sortir 2 vidéos par semaine. Ah bah par contre si, on est mort. Moi je la le sais, fin. tu vas être comme moi. On va repartir sur Top Chef. Ensuite il y aura Ah non, bah. koh Ensuite il y aura Pékin Express, voilà. Et il manquerait plus qu'ils nous rajoutent je ne sais quoi là. Et puis d'ailleurs j'ai vu, ils sont sérieux chez TF1. Ils remettent, je dis ça pour la blague, ils Ouais. remettent District Z. Et Ils t'as sont vu pas, qu'ils ils sont l'ont sérieux les mecs. renommé. Ils Reloaded. l'ont renommé pour dire. Ah ouais, non, mais ils sont on a sérieux, les mecs. upgradé Non, mais- l'émission, c'est des génies. C'est District Z Reloaded. 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 Ah, mais Reloaded. In Non, mais- English, please. Attention, c'est pas le même, les gars. Non mais ils ont 4 grammes les gens, c'est pas possible. Moi j'ai regardé le premier épisode, j'ai dit c'est pas possible. Putain, ils se disent, allez, programme de Noël, un truc avec des zombies. Putain. Encore plus des zombies. Ah non mais là, mais ils sont fous cette chaîne. Joyeux Noël, Mais il y a les qui qui enfants. travaille. Non mais qui travaille sur la programmation, qui fait ces Je choses-là. sais pas. Il y avait Halloween il y a 3 semaines, ils auraient pu le diffuser, je sais pas, ça aurait été un truc sympa, Ouais, j'en une sais rien. spéciale, un truc, ouais. Ouais. Et là, Oh, c'est avec les stars, par exemple, ça aurait fait un super programme vers Noël, un truc, ils auraient pu faire des danses sur des chants de Noël, j'en sais rien, ou un truc, enfin, ça aurait pu faire des trucs cool. Et là, des zombies, pour Noël, pour les enfants Ouais. de 6 ans, c'est très très bien, ils vont regarder des zombies, se faire dévorer et tout. Enfin. Ouais, c'est fini la magie de Noël. Hein. Ah ouais, alors ça, Ouais, ça fait ouais. une claque, hein, ouais. Putain. Bon, après, j'aime beaucoup le majordome. Déjà, rien que pour lui, je pense que je vais regarder le premier épisode pour voir un peu comment ça il va y a être que lui foutu. qui s'en sort. Hein. Et puis voir qui vont être les invités, enfin les candidats, parce que si c'est encore la team à Arthur... Bah, ça va être les mêmes, non? ça Enfin, va Ah, moi, être je pense très même que- fatigant. Vu que le programme a pas super bien marché, je pense qu'ils auront même moins fort comme casting. Donc ça se trouve, ça Oula. sera moins. Peut-être que le premier il sera pas mal, mais après, je pense qu'ils auront un casting. Ou Pas même, génial. pour ce programme-là, il vaut mieux prendre carrément des inconnus, quoi, parce que bon... voilà. Ouais. Enfin, ça sert à rien qu'il y ait des célébrités ou enfin, des pseudo-célébrités, quoi. Je vois pas trop l'intérêt, quoi. Enfin bon, bref. Les amis du chat, est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités, à la fourmi du net qui est là, ou à moi aussi qui suis là donc, soit sur koh sur District Z, sur ce que vous voulez, sur les parodies, Non, c'est pas sur leurs District vidéos. Z. Ouais, District Non, non, Z, s'il vous vas-y, je plaît. suis chaud, moi. Ah non. Ah, question très très importante de Chanjoujou Foti. On fait comment pour acheter ton livre? Alors, tu as le lien dans la description. J'ai l'impression qu'il choisit les questions, quand même. Pas du Ouais. tout. Ou sinon, tu vas sur www.spacebabies.tv et là, tu auras toutes les infos pour avoir le livre. J'ai fait un passage sur France 3, mais qui n'a pas encore été diffusé. Donc, bon, dès que j'ai les images, je vous les partagerai. Et voilà, mais ça marche Tu bien. sais On quand est- ça va être diffusé ou pas? Je sais pas encore, ils m'ont pas dit. On est D'accord. presque à 500 exemplaires, donc je suis content, c'est cool. Pour dire qu'il y a que moi qui le vends, ça fait plaisir. David, est-ce que Mask Singer va revenir? Je crois que oui, hein, il m'a semblé Oh voir là ça. là là. Ah, ok, Ouais. ça aussi, encore une riche idée. Ouais, c'est pas... Qui présente ça déjà? C'est Jarry. Combal, ça non? Non, c'est Combal, c'est Oui, non, c'est pas Camille Non, c'est- Combal, ouais. C'est Camille. Oh purée. Pour moi. Camille en plus, putain. Ouais. Ah là là. Ils l'ont vraiment mis sur tous les trucs infernal quoi. Ah bon, d'après ce que j'ai compris cette année sur Danse avec les stars, il s'en sort pas trop mal, je crois. Donc bon. Oui, ça va. Ça va. C'est surtout Karine qui est vraiment sur le banc de touche. Hein. Karine, d'ailleurs, il me semble qu'elle va être virée. Ouais, ils veulent la pousser. Bon, Déjà, ça déjà fait déjà un plusieurs moment qu'ils veulent la saisons pousser que- sur le tapis roulant vers la sortie, donc il manque plus qu'un dernier coup. Mais parce qu'ils veulent mettre l'autre Miss France, là, je sais plus comment elle s'appelle là. Iris Ah, Metta. c'est qui fait le loto. Elle fait le voilà, loto c'est à la elle pub qui veut de mettre, donc, Koh-Lanta. Mais c'est pas Donc, Miss à un France, moment- c'est Miss Univers. Ah oui. Oui, bah elle va se calmer, Attention. elle va redescendre sur Terre avec le bas peuple et elle va nous dire L'univers, ouais. voilà. On a Tiffany qui met je m'amuse moins devant Koh-Lanta que devant les débriefs. Bah écoute, merci, ça fait Ça fait plaisir. La- Ça fait plaisir. L'inverse nous ferait vraiment de la peine.
Space Baby, il y a quand Koh-Lanta pour toi, mais c'est impossible que je quitte mon canapé et mon frigo, tu es fou, Ah, quoi. on aimerait bien. Hein. Ouais, après... C'est mais la deux- preuve mais- qui est mais trois- impossible, mais surtout. 3 jours, on partirait 3 jours. Euh, On a Nordine qui pose la question en boucle, es-tu célibataire, la fourmi du net? Ah, Question très importante. c'est les vraies Joker. questions de Voilà, journalistes. très bien, bonne Moment réponse. de gêne. Euh, Ce soir, 8 pour votre débrief. Ah, allez-y, tiens, le chat, mettez une note pour le débrief de ce soir. Oh bah purée. On va... Oula. euh, Et personne demande si Maxime est célibataire, je comprends pas. Là. Ouais, c'est bizarre. Personne demande pour Anto non plus. Oui, parce que tout le monde s'en fout, moi. Tout le Curieux. monde s'en fout, c'est normal. C'est normal. Ah, les modérateurs, ils mettent des bonnes notes, c'est bien, ils sont gentils. On a J'ai vu une question qui est passée sur le permis de Félonie aussi. Ah non, mais j'ai vu. Parlons-en. Alors, il Non. paraît que ça s'est pas très bien passé. Je vais me tirer une balle, je vais me tirer une balle. Elle a besoin d'en parler, les gars. Il paraît Non, qu'il y a mais- des erreurs éliminatoires, vu qu'ils sont pas éliminatoires. C'est quoi ces règles, encore une Écraser nouvelle fois? quelqu'un, dis la vérité. Non. Ouais, parce que bon, non. hein, on n'y croit pas à cette histoire. Moi, je pense qu'il y a eu d'autres choses. Je connais la vérité. On n'a pas toute la vérité. Non. J'attends un leak de LP qui va nous dire des vérités. Non. En fait, elle a écrasé un chien errant. Enfin, voilà. non. Exactement. Officieusement, j'ai mon permis. Officiellement, je ne l'ai pas. Oh là, alors celle-là, Voilà. je l'avais jamais fait. Alors, Voilà. officieusement, C'est ce que j'ai à dire. Tu peux conduire des voitures officieuses, du coup. Voilà, exactement. Alors moi, je crois que l'inspectrice était de Châteauroux et qu'elle regardait Ouais, Oui, c'est une ouais. Castelroussine, effectivement. Voilà. Ouais. Tout se paye, c'est le karma, ça. Oh, mon karma, il est en négativité. C'était la première fois qu'il le passait, de toute façon. Ouais, ça va. Oui. Oui, bon, bah ça va. Oui, non, mais vraiment, je méritais vraiment de l'avoir pour le coup. Non, mais excusez-moi. Non, mais parce qu'il faut- vous me lancez dessus, mais- David. Moi j'ai compris, elle va le rater 3 ou 4 fois et comme ça elle pourra refaire une vidéo. J'ai raté mon permis à nouveau 4 ou 5 fois ou je sais pas quoi. Non. Mais non, en plus, Voilà. je voulais faire une vidéo en disant j'ai raté mon code 5 fois, mais j'ai eu mon permis du premier coup, tu vois. Ah, En mode. Eh ben non. Et là elle va C'est faire bien. ah là là, ça tourne mal cette fois-ci. Ouais. On a T'as ton Thibaut. permis, Anto? Ouais. Ouais. Du premier coup. Il est en mobilette. Qui a eu son permis du premier coup ici? Ouais. La Non. théorie, mais pas la pratique. Bon, la pratique, Ouais, j'ai moi, la raté théorie, l'entrée de l'autoroute, donc je pense que c'était justifié. Ah oui, d'accord. Vous l'avez eu au bout de combien de fois? Fourmi et Maxime? Deuxième. Oh, Deuxième? Bon, Et au bout de voilà. la Faut troisième, pas que en je me Suisse, loupe, on là, a un test psychologique si on le rate 3 fois. hein. Ouais, j'avais vu en Suisse. Et en Ah, Belgique, t'es aussi, dans la c'est une merde, blague. Félonie. Non, mais c'est en Suisse et en Belgique. Non, non, Ah, t'inquiète. merde, ça va. Et d'ailleurs, en Suisse, on n'a pas d'inspectrice, c'est que des hommes. Ah. Ah, tiens, c'est bizarre ça. Ouais, c'est assez chelou. Apparemment, il y a eu des gens qui ont essayé de soudoyer les inspectrices. Alors, voilà, Ah ouais. c'est pas un poste ouvert aux Ah, femmes. J'aurais bien voulu la soudoyer, moi. Hein. C'est pas- oh, bien citoyen. Space Baby, c'était Elle aurait solide. fait tomber la YouTube monnaie comme ça. Allez vas-y, tu fais combien? Tac, tac. Ah, j'aurais adoré. Et non, je suis marié depuis... J'ai fêté mes 10 ans de mariage il y a quelques jours, donc voilà, c'était... Ah, 10 ans déjà. Ah ouais, 10 ans, c'est fou, c'est fou. Davidou, c'est libre. Arrêtez avec David Oh, j'ai Doucet. Non, mais J'ai créé un monstre. je trouve que ce chat n'a plus rien à voir avec les chats que je connaissais. Merci OK Power, c'est sympa. Bon, bah écoutez, je crois que on a fait le tour. Je n'arrive plus à lire le chat, c'est n'importe quoi. Ouais, ils sont C'est plus- n'importe quoi. Qui c'est que vous aimeriez voir sur les poteaux, les amis, si on devait sortir 3 noms dans les gens qui restent? Allez-y, le chat. Mettez des pronostics, 3 aventuriers. Bon, perso, hein, j'aimerais bien du Hugo, Claude et Phil. Oh, Tu voilà, lui as dit évidemment. d'un air dégoûté. Ouais, Le fil. Phil. Bah, moi je Je dis pense que Claude, c'est Hugo Maxime. et Phil et avec la joie et la bonne humeur. Moi, je dis Hugo, Claude et Phil. Moi, je dis Hugo, Loïc et Claude. En admettant que Loïc revienne. En admettant que Loïc revienne. Ouais.
Bah, moi, je dis Hugo, Claude et une des filles, Jade. Allez. Jade. C'est bien. Le panneau sur les poteaux. Moi, je maintiens que mon théorème va s'appliquer, que théorie de filles alliance de filles au début, à la fin, il n'y a pas de filles en finale. Voilà, ça c'est une Oui. théorie. C'est ça combat, intéresse. elle a tout gâché. Elle a garçons, apporté ouais, une ouais. poisse exceptionnelle. Ça porte Donc mal. là, Ok, bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour de ce qu'on avait à dire sur l'épisode de ce soir, qui n'était pas un épisode très riche, mais on a quand même réussi à en parler pendant... ça fait On a combien de connu temps pire. qu'on est là? 50 minutes. 50 minutes, ok, bah, c'est bien. C'est bien, franchement, c'est C'est bref, hein? 58 minutes, non, c'est bien, c'est honorable. Ça va. Ouais. Anto, on te retrouve quand? Ta prochaine vidéo, Ouais. c'est pour quand? Et bah, si tout va bien, je la poste vendredi, comme d'habitude, sauf quand il y a du retard et que je m'amuse à faire des chansons, je la poste samedi. Donc vendredi, pas ce lundi pour ADP parce que je ne suis pas là, mais on se retrouve avec un live spécial pour ADP, donc le lundi d'après, qui est le lundi 6 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Lundi 6 décembre, et là on fera un live où on aura, comme je le disais la dernière fois, on aura Charlet, qui est une des prétendantes qui a fini avec le candidat qui s'appelle Valentin. On aura Dan, qui est un prétendant de Paulette, qui ont été coupés au montage, donc il nous expliquera tout ce qui s'est passé dans les coulisses. T'as vu comment je fais ça bien? Le drama là, qui arrive. Et entre-temps, on va essayer d'inviter d'autres candidats ou prétendants pour faire un petit live sympa où les gens pourront poser leurs questions et ils nous diront tout. Dan a promis de tout dire. Donc il a dit ni Koumouk, je vais tout balancer. Donc soyez là le 6 décembre. Ok, ben. excellent. Bah, dis donc, Quel ça fait- teasing ça fait- incroyable. ça fait un teasing de fou, teasing de fou, j'avoue. pour une émission où ils trouvent l'amour, et ben dans deux lieux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lance des enquêteurs? Est-ce qu'on lance des trucs? Je sais pas, il y a vraiment des loups, des choses incroyables. Ouais, on nous cache des choses. Félony qui fait des heures et des heures de live maintenant, T'as fait un live Mais de c'est 5, fou, hein. 5 heures ce week-end, c'est ça? Ouais. J'ai vu ça, putain, quelle folie. Ouais, c'est vrai que je charbonne. Hein. Maintenant, ouais, je fais ouais. plus de 10 heures par semaine de live. Quelle Ça charbonne Oh là sec. là. Hein. Quelle folie. Ouais, je sais. Au lieu de Bah, baiser le permis. Oui, non, arrête. Qu'est-ce que tu nous prépares comme prochaine vidéo? Alors, non, attends, on fait dans l'ordre. Demain, du coup, mercredi, 18h-20h, live blabla débrief. Ensuite, on jouera à Animal Crossing ou à Fall Guys, on verra. Vendredi, finale Danse avec les stars. Avec Michou, il est invité sur mon live, je suis trop contente. Oh. Ah, Donc, bah, bravo, c'est non, cool. c'est une blague. Bravo. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ah, Ah, Donc, Premier degré, j'y ai on cru. pense à lui quand même. Surtout Mais qu'il donc- est censé danser en réalité, hein, donc il peut pas être à deux Oui. endroits. Mais ça se trouve, je vais sur le plateau. Tu vois, je vais Why sur le not? plateau, je live sur le plateau. Enfin, bref. Bon, on verra. Donc, vendredi, finale Danse avec les stars. Tu vas commence en voiture, dis-moi. Oh. Oh là là, tu m'as défoncé là. Ouais, je sais. Ça, c'est pas vrai. En plus, je l'assume pas. Je sais pas quoi faire, là. Bah, j'ai un trottinette électrique. Hein. Bon, oui, et une nouvelle vidéo YouTube cette semaine sur une série. Voilà. ok, super. Donc 3 lives par semaine et une vidéo. Ok, excellent. Quelle série, tu sais déjà ou pas encore? Bah oui, elle est tournée, elle est filmée, mais je sais pas Ah. si je le dis ici. Ah, bah, comme tu veux. Un indice. Ah ouais, un indice. Un indice Ouais. ouais. Tease. Meurtre. You. Ah. Ouais, c'est ça. La saison Bravo. 3 de You. Voilà. D'accord, ok, excellent. Ah, il y a des choses à dire en plus. Hein. Mm. Tu l'as fait ou pas, ta review, toi? Sur You? Non, j'ai fait une pause sur les reviews. Là, je peux pas tout faire. Du coup, c'est une vidéo de Koh-Lanta par semaine et le dimanche, c'est ouverture Pokémon. Et normalement, ma review devrait sortir dimanche si techniquement tout joue. Parce que, ouais, là, il y a 2 semaines, c'était un peu compliqué de la publier, apparemment. YouTube ne voulait pas. Donc, je crois Moi que. Voilà, Maxime, t'as eu le même souci. Moi, il m'a dit non. Il m'a dit non, je veux pas. Il m'a vraiment dit non. Ma fiche en rouge m'a dit non, vous voulez pas. Mais c'était quoi? C'était un bug ou c'était... Je sais pas. D'accord, ok. Aucune idée. C'était LP, hein. Ouais, bizarre. Et toi, du coup, Max? On a mis la fameuse phrase qui est géniale, c'est le temps de chargement est étrangement
plus long que d'habitude. Ah, Tu te dis, ah, Bon. qu'est-ce que vous voulez m'insinuer? Ça fait 2 heures que ça dure, effectivement, c'est étrangement plus long que d'habitude, effectivement, c'est un euphémisme. Maxime, tes prochaines vidéos, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors là, si j'arrive à faire quelque chose. Je suis débordé, donc je vais essayer au moins de faire la review demain. Je vais essayer au moins de faire ça, si jamais j'arrive à me caler ça comme il faut. Après, normalement, parce que là, c'est ça qui m'angoisse, c'est que normalement, à partir du 1er décembre, je fais une vidéo par jour tous les matins dans le calendrier de l'Avent. Je sais pas du tout si je vais réussir à faire ça, mais en tout cas, je suis censé faire ça normalement. Donc peut-être qu'il faut que je me les tourne en amont. Et puis, on verra si j'arrive à faire d'autres trucs. J'ai La France a un incroyable talent, il faut que je reprenne les reviews. Donc, pareil, si j'ai le temps, je fais. Voilà, je suis débordé. Vraiment, je le dis, je suis débordé. Donc, j'essaie de faire un peu ce que je peux. Mais là, il y a des conseils de classe qui arrivent, il y a des trucs, il faut que je rende des notes. J'ai récupéré 150 copies d'un coup. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, je ne peux pas. Je fais de mon mieux. Et les amis, je vous encourage donc à aller voir, je vais la remettre à l'image, la chaîne de La Fourmi du Net, donc qui était notre invité ce soir. Donc qui nous fait des reviews de koh-Lanta qui sont bien sympathiques. Et puis alors si vous aimez Pokémon, alors moi j'y connais rien du tout, mais voilà, vous avez plein de vidéos aussi dessus. Ça fait depuis combien de temps que tu fais des vidéos? 5 ans. C'était l'année anniversaire. Waouh, comme moi. Ah oui, les 5 ans de La Fourmi du Net. Effectivement, c'était Ouais. sous mes yeux. Et voilà, Mais comme quoi, j'avais pas mal de c'est- pauses entre des vidéos, donc. D'accord. Donc, allez-y les amis, vous êtes encore un millier sur le chat. Allez vous abonner et découvrir un petit peu ce que fait La Fourmi du Net. Voilà, c'est vraiment très sympathique. Et écoute, j'espère qu'on aura le plaisir de t'accueillir à nouveau parce que j'ai beaucoup aimé tes interventions. Merci. Avec plaisir, en tout cas. Et bah, c'était vachement cool de pouvoir parler à des fans, hein, parce que dans mon entourage, il n'y a personne qui regarde koh-Lanta. C'est un peu rude. Comment? Ouais, Est-ce que j'apprends? à des fans ou à des femmes? Pas mal. à des fans. Les fans. Tu te calmes, Félony. Tu te calmes. Tu te calmes. Mélanie, elle va pas bien. Ça va pas. Non, ça va mal. Les amis, je vous donne rendez-vous pour ma part pour la parodie vendredi, je pense, ou samedi. Je vous cache pas qu'avec l'épisode qu'on a eu ce soir, il n'y avait pas grand-chose à me mettre Ouais. là-dedans. C'est compliqué. Mais bon, il va falloir trouver des idées et puis on va y arriver comme d'habitude. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière parodie, puisqu'on est presque à 160 000 vues. Même ça a dépassé, donc c'était cool. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à Théoura à la fin pour un petit peu dédramatiser tout le truc et rappeler que quand même ce qu'il faut retenir sur cet aventurier, c'est toutes les belles prestations qu'il a fait et ne retenir que ces images qui nous ont repassé encore une fois là, ce soir. Faut passer à autre chose et retenir le bon et le meilleur. Voilà, sur ces petites paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Et puis, on va se retrouver à travers nos vidéos respectives d'ici là. Grosse bise à tous. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne nuit. Davidou. C'est menaçant comme. Va falloir, C'est menaçant comme fin. va falloir qu'on parle tous les deux. Il va falloir qu'on parle.